Bon, je me lance pour une deuxième vidéo. Peut-être avant de commencer, je voudrais dire à quel point je suis reconnaissante de tout le mouvement que ça a créé, ma première vidéo. Premièrement, en moi, ça a comme créé toutes sortes de... vraiment une gamme d'émotions différentes que j'ai accueillies, tout ça. Mais aussi, j'ai reçu des messages vraiment... en toutes sortes de messages, en fait. Ça m'a vraiment touchée de voir ça, que ça pouvait rejoindre les gens. C'est sûr que j'ai eu des partages de d'autres femmes qui m'ont particulièrement touchée. Ouais, ça a eu un impact, en tout cas pour moi, assurément. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça pour là. Donc, pour cette vidéo-là, ce que j'avais envie de vous partager, c'était... puis j'avais comme lancé l'invitation lors de l'autre vidéo. Ce que j'ai réalisé, puis là, ce que je vais vous partager, c'est mon expérience personnelle. C'est pas la voie à suivre, c'est celle que j'ai choisi de suivre. Puis je pense que ça, c'est vraiment, c'est vraiment important de nommer ça parce que on entend toutes sortes de choses, puis par rapport à ça, mais par rapport à d'autres, je pense pas qu'il existe une façon de faire qui convienne, un mode d'emploi qui convienne à chacun. Puis le jour où tu ouvres la porte pour vraiment écouter ce que tu ressens, puis ce que ta petite voix te dit, ben ce jour-là, t'es guidé, puis tu fais ton propre chemin. Fait que ouais, c'est ça. Dans le fond, ce que je vous partage, c'est moi, le chemin que j'ai choisi d'emprunter, mais le vôtre est tout aussi valable, qu'il soit complètement différent ou qu'il y a des trucs qui s'entrecoupent. Vraiment, c'est important de nommer ça. Fait que ouais, ce que je voulais aborder, c'est le fait que ce parcours-là, j'ai réalisé à quel point je le faisais seule, dans le sens où je suis responsable de comment je le vis. Je suis responsable de ce que je crée. Puis je suis responsable de m'offrir ce que j'ai besoin. Mais je suis pas obligée de le faire seule. Fait que c'est comme un peu opposé, mais en même temps, c'est un tout. Donc, je suis responsable d'aller chercher l'aide que j'ai besoin. Mais je ne donne pas la responsabilité. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais dans le sens où je redonne pas mon pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Je suis la personne la mieux placée pour savoir ce que j'ai besoin. Même si des fois, c'est pas toujours facile de savoir. Fait qu'imagine, c'est ça. Si même pour nous-mêmes, c'est difficile des fois de savoir réellement ce qu'on a besoin. Fait qu'imagine de dire, tu sais, de déléguer ça à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Ben, en fait, c'est possible de le faire, mais on sera jamais vraiment satisfait au bout du compte. Puis j'ai envie de vous raconter... ouais, je vais commencer par ça.
vous comprendrez que j'ai rien préparé. Puis j'essaie vraiment d'y aller spontanément avec ce qui monte, justement pour pas pour sortir un peu de la structure puis tout ça. Fait que c'est aussi pour ça que cette deuxième vidéo-là a pris du temps à venir, à moi. Ouais, je vais vous raconter ça, puis ça va peut-être expliquer un peu. À un moment donné, j'étais dans une séance d'hypnose, puis j'ai vécu quelque chose de vraiment intense. On va dire ça comme ça. Je me voyais dans ma chambre de petite fille. Puis j'étais présente, moi, l'adulte, mais je voyais la petite fille que j'étais à 4-5 ans. Puis je voyais vraiment, tu sais, toute ma chambre, mon petit lit, tout ça. Puis c'est ça. Donc j'avais la petite Joanie en face de moi qui était en larmes, vraiment... je dirais même comme en panique, là, tu sais, vraiment des gros sanglots, puis tout ça. Puis là, je disais à ma thérapeute, il faut que je la prenne dans mes bras. Fait que je me prends moi-même la petite Joanie dans mes bras, puis je la console, puis je sens littéralement vraiment les sanglots tu sais, de l'enfant dans mes bras. Puis je sens vraiment, plus je la console, plus elle s'apaise. Elle vient toute calme, toute détendue. Fait qu'une fois que je la sens calme, que je la sens réconfortée, je la prends dans mes bras, puis je la recouche dans son lit. Je la rabrille. Puis là, je la regarde. Elle dort paisiblement. Puis je me recule. Puis... c'est ça. Pour ceux qui n'ont jamais vécu de l'hypnose, c'est sûr que des fois, ça dépasse la logique de ce qui est, c'est ça, de ce qui est rationnel, logique. Fait que je vais quand même tout vous raconter ce qui s'est passé pour que... parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Puis là, ce que j'ai vu, c'est... j'ai vu une belle bulle mauve l'entourer. Comme pour la protéger. Fait qu'elle était couchée, puis elle flottait un peu dans cette bulle mauve de protection. Puis là, j'ai dit à ma thérapeute, j'ai dit, là, elle est bien. Elle se sent bien. Puis je suis sortie de ma chambre. J'ai fermé la porte. Puis là, je me tenais vraiment, tu sais, droit devant la porte de ma chambre. Puis là, j'ai dit, là, elle est en sécurité. Tu sais, je la protège. Tu sais, j'étais là, puis j'étais vraiment droite. Je me sentais, tu sais, solide. Puis, fait que c'est ça, je la savais en sécurité. Puis là, j'ai dit, mais je sens comme plein de femmes en arrière de moi. Puis là, elle me demandait, elle dit, est-ce que tu sais c'est qui? Est-ce que tu vois c'est qui? Puis là, j'ai dit non, je sais pas c'est qui. Mais littéralement, je sentais comme, tu sais, comme un peu dans une espèce de manifestation ou de... tu sais, t'as comme une file. Puis c'était ce poids-là que je sentais vraiment toute plein de femmes derrière moi. Fait que c'est un peu ça. Quand je dis seule, mais ensemble. Je suis responsable, justement, d'aller rassurer, d'aller sécuriser la petite fille. Mais je suis pas obligée de m'infliger ça toute seule. Je suis pas obligée de bûcher toute seule. Je peux aller chercher de l'aide. Puis ça, je l'ai fait dès le début parce que j'ai eu la... Aujourd'hui, je peux le dire, là, c'est ça, comme ça, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était pas comme ça que je le voyais. J'ai eu la chance
de recevoir comme cadeau une dépression à un moment donné dans ma vie. Puis, fait que ça fait déjà quelques années, là, mon fils était beaucoup plus jeune. Dans le fond, mon troisième fils, ouais. Fait que c'est peut-être comme en 2013. Puis, dans cette dépression-là, j'ai vraiment tardé à aller chercher de l'aide. J'étais, tu sais, littéralement en petite boule dans mon lit, là, tu sais. Puis je pensais que je devenais folle, tout ça. En tout cas, tu sais, vraiment une dépression, là. Puis, quand ce processus-ci a commencé, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais me retrouver là. C'est pas vrai que je vais me ramasser en petite boule dans mon lit, à plus être capable de fonctionner, à plus être capable de... Fait que j'ai comme eu tout de suite le réflexe d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des ressources, de lire vraiment beaucoup. Même que c'était assez intense parce que justement, c'était comme une espèce de besoin de survie, là, tu sais, de... Fait qu'il fallait à tout prix que j'aille bien. C'était vraiment ça. Est-ce que c'était vraiment positif? Est-ce que ça aurait été... Ben, je sais pas. Puis ça a été comme ça. Tu sais, c'est pas... ça a été le chemin que j'ai choisi de prendre. Fait que j'ai beaucoup lu de livres, vraiment de manière, je dis, boulimique, là, tu sais, parce que je voulais aller bien. Dans le fond, je voulais pas souffrir, à la base. C'était ça. En tout cas, le moins possible. Ouais, c'est humain aussi de ne pas vouloir. On ne veut pas nécessairement souffrir. Puis, je me suis tournée vers des thérapeutes, tu sais, même, j'avais beaucoup de douleurs physiques suite à ça. Fait que, tu sais, je suis allée consulter des spécialistes, une chiro, tu sais, une massothérapeute, une ostéo, justement, tu sais, pour m'aider à travers ça. Une psychologue, tout ça. Après ça, c'est ça. J'ai découvert plein de choses, en tout cas, tu sais, pour m'aider, pour me sortir de ça. Puis c'est ça, j'ai vraiment réalisé que les gens que je choisissais d'intégrer dans ma sphère, là, tu sais, ben, ils étaient là pour une raison, puis c'est ça. Ils étaient là pour m'aider. Puis j'étais pas obligée de stagner là-dedans toute seule. Puis comme je l'avais mentionné la dernière fois, il y a des gens que j'aurais aimé qu'ils soient là, puis ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas être là. Puis ça aussi, j'ai appris que on peut pas forcer les choses. C'est ça. Les gens ont le choix. Comme nous, on a toujours le choix aussi. Donc, on peut pas les obliger à nous aider. Puis même, des fois, ils sont pris dans leur propre souffrance. Puis on peut pas imposer notre souffrance à quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut comme accepter ça aussi. Puis là-dedans, c'est ça. C'est aussi le jour où j'ai compris qu'il n'y a personne qui allait me sauver. J'allais me sauver moi-même. Puis tu sais, en fait, il n'y a pas vraiment rien à sauver. C'est comme juste accepter. Accepter ça, tu sais. Puis apprendre à vivre avec ça. Apprendre... Puis tu sais, dans mon cas, c'est cette histoire-là. Mais chaque personne a sa propre histoire, puis doit accepter certaines choses ou
apprendre à vivre avec certaines choses. Pardon. Puis, ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui va nous sauver, puis on sauve personne non plus. Ça aussi, ça a été difficile pour moi. Ouais. Puis quand on rentre dans ce triangle-là de sauveur, bourreau, victime, ben c'est un triangle. On patauge entre les trois, tu sais. Mais que tu choisis de... Quand j'ai choisi de sortir de ce triangle-là, d'arrêter de me voir comme une victime, d'arrêter d'avoir des comportements de victime, d'accepter que des fois, j'ai des comportements qui peuvent être comme bourreaux pour certaines personnes. Puis accepter que c'est ça. Je me sauve moi-même, puis je sauve personne. Je suis responsable de sauver personne, en fait. Fait que chacun, quand je redonne la responsabilité à chacun, parce que chacun est responsable de son être, là. Fait que, c'est ça. Puis c'est ça, le jour où j'ai choisi de... Au départ aussi, ce qui m'avait beaucoup aidé, j'avais consulté une psychologue, puis c'était au tout début là, de ce processus-là. Puis elle m'avait dit, là, tu sais, j'étais comme en panique, tu sais, mon système d'alarme était vraiment activé, là. Puis elle m'avait dit, là, il faut que tu sécurises, tu sais, il faut que tu te sécurises. Puis, tu sais, ça passait physiquement, là, je devais me sécuriser dans le sens où, tu sais, j'avais peur que, que quelqu'un vienne chez moi, rentre, j'avais peur, tu sais, fait que, bon, j'ai changé les serrures, tu sais, il fallait que je mette en action. J'avais des personnes dans mon entourage qui doutaient de ce que je disais, qui remettaient en question. Ça n'a pas été facile. Bon, ça n'a pas été facile. Mais il a fallu que je sécurise aussi mon environnement dans mes relations. Fait que j'étais fragile, j'étais vulnérable. Fait que je pouvais pas faire face à des personnes qui doutaient de moi, à des personnes qui remettaient en question ce que je disais. J'ai dû, tu sais, nommer à ces personnes-là que je pouvais pas les avoir dans ma vie pour toutes ces raisons-là, parce que j'étais pas capable. Et que j'étais responsable de rendre mon environnement sécuritaire. Même si c'était pas facile de faire. Parce que c'est des gens que j'aime. Mais je sentais que j'avais pas le choix de le faire. Pour me protéger, pour me sécuriser. Parce que sinon, j'étais pas capable. Fait que ça a été la première étape. Puis après ça, ça m'a vraiment suivie. Dans le sens où je me répétais souvent, tu sais, c'est moi qui est responsable de m'assurer que je suis en sécurité. Fait que c'était vraiment une espèce de... Pas de mission, mais tu sais, vraiment, c'est ça. Ça m'a permis vraiment de comprendre à quel point c'est ça. Je suis responsable de m'offrir la sécurité. Je suis responsable de m'offrir ce que mon corps a besoin. S'il est en souffrance, ben c'est à moi de faire les actions pour qu'il se sente mieux. Si je me sens dans un tourbillon, que ça roule vite, ben je suis responsable de faire des choix différents pour m'apaiser, pour me calmer, pour que justement mon quotidien soit plus doux.
Fait que ça l'a guidé beaucoup de choix que j'ai faits. Puis aussi, j'ai commencé à vraiment découvrir c'est quoi la foi. Puis pas la foi religieuse, là. Parce que c'est sûr que déjà le mot me faisait gricher des dents. J'ai grandi dans une famille où la religion avait beaucoup d'importance, où le dogme rigide avait beaucoup d'importance. Fait que tout ce qui était l'aspect religieux ou les thèmes religieux, ça me faisait vraiment... Mais j'ai comme appris à ouvrir ça, puis à faire de la place. Fait que j'ai découvert c'était quoi la foi. La foi que peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe ce qui se présente à moi, même si je comprends pas, même si ça me fait chier, ben ça a une raison. Fait que juste d'accueillir ça puis de se dire que c'est ça. Tu sais. Puis en même temps, quand j'ai commencé à avoir cette vision-là, c'est comme si j'ai vu plein d'opportunités se présenter à moi puis les accueillir. Je te donne un exemple. À un moment donné, je vais à une corvée de nettoyage. Là, ça n'avait pas rapport là, avec ma fille pour la ville. Là, tu sais, dans le fond, on ramassait les déchets dans la ville. Pas plus compliqué que ça. Puis j'ai ma voisine qui est là, puis qui marche pour s'y rendre. Fait que je dis, ah ben tiens, on marche ensemble, tu sais. Puis fait qu'on se met à faire la cueillette, la récolte de déchets ensemble, puis tout ça. Puis là, on jase. Puis là, elle me dit, ah ouais, je me suis inscrite à une retraite, là, avec ma fille, dans quelques mois, tout ça. Fait que, dans un milieu autochtone. Puis, je dis, ah ouais, hein, c'est bien intéressant, tout ça. Fait que là, je dis, ah ben, envoie-moi les coordonnées, les détails de la retraite, puis tout ça. Fait qu'elle m'envoie ça quand on revient à la maison. Puis là, je me mets à regarder les détails, tout ça. Puis je réalise que plusieurs mois avant, j'avais emprunté un livre à la bibliothèque, puis qui m'avait vraiment marqué. Et dans ce livre-là, elle parlait de cet organisme-là, Kinawat, qui offre ce genre eux, ils appellent ça des stages, là, qui offre ce genre de stage-là. Fait que, il y a quelques mois, j'avais déjà regardé sur Internet leur site, les détails, puis j'étais comme, ah, ok, tu sais, peut-être à un moment donné, là. Mais là, que ma voisine, elle me parle de cette retraite-là, puis c'est exactement la même chose. Fait que là, je fais, ok, ben, en tout cas, je me lance. Fait que j'appelle, il restait comme une ou deux places. OK, ben j'y vais. Je sais même pas c'est quoi. C'était une retraite de femmes. C'est tout ce que je savais, puis quelques petits détails. Mais je savais pas exactement ce que c'était. Mais j'ai comme, ah non, il faut que j'y aille. Je sentais que j'avais quelque chose à aller chercher là. Fait que je me suis inscrite, puis c'était comme quelques mois plus tard. Fait que je me suis retrouvée là, à cette retraite-là. Puis, c'était comme dans le nord, dans les Laurentides, là. Puis là, je me dis, hey, je suis pas ici pour rien, tu sais. Fait que, en tout cas, je me dis ça parce que c'est vraiment ça que je sens. Puis c'est ça, c'est un stage de... On est plusieurs femmes, là, je me souviens plus on était combien, là, mais plus qu'une douzaine, là. Puis on est accueillis, c'est ça, c'est un ensemble qu'ils ont créé dans le bois, tout ça. Puis c'est en même temps que c'est l'été, dans le fond, qui ont découvert le plein de pensionnats autochtones, ben, les ossements des enfants autochtones. Et que je me suis retrouvée là-bas à ce moment-là. Fait que c'était vraiment rempli d'émotions. Parce que l'autre qui nous accueille habituellement, Chumis, lui, c'est un autochtone, évidemment, qui a vécu les pensionnats.
Puis là, il y a, je sais pas, là, il y a un certain âge, là, dans les 70 ans, là. Puis de réaliser à quel point ça l'affectait encore vraiment beaucoup. Ça. Puis je me souviens je me posais beaucoup de questions. Puis ça m'a vraiment fait réagir dans le sens, je me disais, coudonc, est-ce que c'est possible d'un jour vraiment se sentir mieux, tu sais? Puis là, je me dis, ah, tu sais, il va falloir que je pose mes questions, il va falloir que je demande parce que je veux comprendre, tu sais. Puis, donc c'est ça, c'est ça, il y avait plein de questions qui montaient. Puis là, on a une rencontre, tout le monde ensemble. Puis là, ben, j'ai pas besoin de poser mes questions. Tous mes questionnements sont... Il y répond, sans même que j'ai posé mes questions. Et je fais, OK, tu sais, je comprends pourquoi je suis là. Puis je vous parlerai pas là tout en détail, mais cette fin de semaine-là, ça a été très puissant, ce que j'ai vécu. Vraiment puissant. Je suis revenue à la maison tellement plus légère. Vraiment. Vraiment. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais plus vous en parler. Ouais. Fait que c'est ça. Un jour, j'ai choisi d'ouvrir la porte aux opportunités qui se présentent à moi. Puis ça m'a amené dans plein de directions. Je t'en partage une autre, mais c'est ça, il y en a vraiment plein. Puis à un moment donné, je me dis, j'avais vécu l'expérience d'un cercle de femmes. Puis ça m'avait vraiment profondément touchée de ce que j'avais vécu. Parce que un cercle de femmes, bien évidemment, c'est ça. C'est un groupe de femmes qui se rencontrent sur une base plus ou moins régulière, puis on se connaît pas. Tu sais, la première fois que j'ai assisté à ça, c'est ça, c'était pas moi qui l'animais, là, c'était animé par quelqu'un d'autre, puis ben, par deux femmes. Puis c'était la première fois que je rencontrais des personnes pour la première fois, parce que la majorité, je les connaissais pas, puis qu'on connectait directement au cœur. Tu sais, dans la vie de tous les jours quotidienne, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, bon, ben, on y va de manière superficielle. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, les enfants, où est-ce qu'on habite, je sais pas, tu sais, c'est de base, là. Mais là, c'est comme si on s'en foutait de la base. Tu sais, c'est comme, non, on va connecter directement, puis on va vraiment se dire les vraies affaires tout de suite en partant. Fait que c'était la première fois que je vivais une expérience comme ça. Puis en tout cas, le cercle, à un moment donné, il y avait un début, il y avait une fin, puis c'était comme ça. Puis ça n'a pas été reconduit. Mais je gardais ça à l'intérieur de moi, à quel point c'était comme, wow! Puis là, je me disais, il faudrait que je crée ça, tu sais, un autre cercle. Puis, mais tu sais, je suis qui, moi, tu sais, pour créer un cercle de femmes? En tout cas. Puis à un moment donné, je vais consulter mon ostéopathe, qui, dans le fond, était aussi présente à ce cercle auquel j'avais participé. Puis, elle me dit, hey, Joanie, c'est drôle, elle dit, j'ai rêvé qu'on animait un cercle de femmes ensemble. Hey! Justement, j'aimerais ça animer un cercle de femmes. On anime-tu un cercle de femmes ensemble? Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis, fait qu'on s'est mis à... Ben, en fait, on a été des mois sans s'en parler. Juste laisser ça en suspens. On était occupés, on le sentait pas, puis tout ça. À un moment donné, bon, on le fait ça, notre cercle de femmes. Puis là, à chaque fois qu'on s'est rencontrés pour créer notre cercle de femmes, c'était juste magique. On créait ensemble. Puis, elle apportait des idées, j'apportais des idées, puis là, pou, ça créait quelque chose. Fait qu'on s'est mis à, justement, on
on a accueilli d'autres femmes, puis on a créé ce cercle-là. Puis à travers ce cercle-là, ben j'ai réalisé tellement de choses, premièrement, parce que au fond, on est toutes pareilles. Peu importe ce qu'on vit, peu importe notre trame de fond, là, ben à la base, on est toutes semblables. Puis on vit toutes les mêmes défis. On vit des émotions qui sont similaires. Puis quand on se permet justement de se partager ça, ben on grandit ensemble. Fait qu'il y avait tout cet aspect-là. Il y avait tout l'aspect aussi... j'ai vraiment réalisé à quel point j'avais besoin d'un soutien de femmes. Puis c'est ça, il y a eu des femmes dans mon histoire qui étaient près de moi puis qui ne pouvaient pas être là. Fait que d'avoir ces femmes-là autour de moi, c'était un soutien solide, un soutien fort. Puis ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Puis en même temps, ben... je sais pas, je cherche les mots vraiment. Mais c'était beau, tu sais, c'est beau ce qu'on a créé. Puis, c'est ça, de réaliser à quel point, quand on se permet d'être vraiment authentique, ben les autres le sont aussi. Puis, la connexion peut vraiment se faire. Fait que ça aussi, ça a fait partie tu sais, du soutien que j'ai pu avoir. Parce que j'ai choisi de le créer, puis que finalement, ben, je me suis rendu compte que c'était pas juste moi qui créais ça, c'était une création qu'on faisait tout ensemble. D'où la grande richesse de cette relation-là. De ces relations-là. Fait qu'il y a eu ça. Puis, c'est ça. On n'a pas à parcourir ça toute seule. Puis dans la vie, des fois aussi, on réalise que... En tout cas, j'ai réalisé que des fois, il y a des gens qui sont autour de nous, mais qui sont pas vraiment là. Ils sont là physiquement, mais c'est correct aussi. Mais d'avoir des gens qui sont là, connectés, tu sais, avec lesquels tu connectes vraiment, ben c'est vraiment nourrissant. Puis ça permet vraiment de se sentir plus fort, de se sentir... ouais. De se sentir... Oui, c'est ça. De se sentir nourri, de se sentir soutenu. Puis ça, n'importe qui peut choisir de créer ça. C'est ça qui est beau, tu sais, dans le fond. C'est à la portée de tous. Puis là, c'est ça. Je vous raconte quelques petites histoires comme ça que j'ai vécues depuis quelques années. À quel point c'est des belles rencontres. Puis je vous en raconte une autre là, plus récente. Je me suis retrouvée à m'inscrire comme ça, par hasard. Je sais. J'aime utiliser ce mot-là, même si je sais qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Un autre cercle de femmes que je connaissais pas. Mais tu sais, je me suis dit, c'était dans ma ville, fait que je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire. Puis je me suis retrouvée là, puis je sais pas trop qu'est-ce que je viens faire là, mais je suis là, tu sais, parce que je me dis justement, j'ai envie de connecter avec d'autres personnes, tu sais. Et là, je rencontre une femme qui me jette à terre. Dans le sens où elle fait preuve d'une grande authenticité. Puis d'emblée, elle dit... c'est la première qui prend la parole dans le cercle. Puis elle ose vraiment comme
nommer tout de suite en partant. Bon, moi, j'ai vécu l'inceste, puis là, pouf, elle continue, puis là, je suis comme, OK, bon, c'est pour ça que je suis ici, tu sais. Je comprends que, OK, tu sais, j'avais à être à la même place au même moment qu'elle. Puis là, en tout cas, on vit notre cercle de femmes, puis c'était vraiment ça aussi assez intense. Mais là, je me dis, hey, là, il faut que je la contacte, tu sais. Fait que je lui écris après le cercle pour qu'on puisse se rencontrer. Puis là, tu sais, elle me dit oui. Puis elle avait rédigé à un moment donné son histoire sur papier. Puis elle a décidé de me l'envoyer. Fait que je me mets à lire ça. Et puis je comprends à quel point on a des trucs, plein de trucs en commun, tu sais, dans ce qu'on a vécu. Puis en même temps, ça veut pas, ça rebrasse moi ce que j'ai vécu. Mais en même temps, ça m'apaise parce que je me dis, hey, je suis pas toute seule, tu sais. Puis elle a ressenti les mêmes émotions que moi. Ou ce qui m'avait aussi profondément marqué, c'est qu'on avait beaucoup de rêves qui étaient similaires. Tu sais, j'ai eu beaucoup de cauchemars là, après, comment je nommerais ça? La révélation, je sais pas, quand, tu sais, le jour où j'ai compris ce qui m'est arrivé, dans le sens. Fait que j'ai eu beaucoup de cauchemars, tout ça, puis elle nommait des cauchemars similaires aux miens. Fait on dirait que juste ça, de me dire, OK, c'est ça, ça me rassurait de me dire que c'était comme normal, tu sais, c'était comme, ça venait, c'est bizarre là, de dire comme ça, mais ça venait comme normaliser ce que j'avais vécu. Fait qu'on s'est rencontrés, puis c'était super naturel, on pouvait vraiment se parler, puis, puis c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un comme ça, où on pouvait, tu sais, de par notre expérience vraiment similaire, je sentais pas, puis en plus, dans le cercle, elle avait nommé à quel point des fois, les gens lui disaient, littéralement, que son histoire, c'était trop lourd. Tu sais, qu'il n'était pas en mesure de l'accueillir avec ça. Puis ça m'a touchée parce que à plusieurs moments, je me suis sentie comme ça. On me l'a pas dit, mais je me sentais comme ça. Je sentais que c'est comme si ce que je portais, c'était tellement noir que je pouvais pas vraiment le partager avec d'autres personnes. Ou en tout cas, je pouvais pas tout partager parce que c'était trop lourd. Puis je sais que c'est probablement qu'il y a beaucoup de ma perception qui teinte ça, dans le sens où j'avais vraiment le sentiment pour moi que c'était trop lourd à porter. Fait que je voulais pas le partager, tu sais. Mais là, avec elle, c'est comme si je me disais, elle peut, elle peut accueillir ça parce qu'elle sait c'est quoi, tu sais. Elle sait c'est quoi la souffrance que je ressens. Puis moi, je sais, en tout cas, c'est sûr, je sais pas toute sa souffrance, mais je peux accueillir sa souffrance parce que c'est ça, tu sais. Moi aussi, je peux la comprendre. Fait que ça m'a fait vraiment un grand bien de cette rencontre-là. Ouais. Puis c'est un peu ça aussi quand il y a certaines femmes qui m'ont écrit ou qui m'ont parlé, puis j'ai senti qu'il y avait un peu de ça aussi. Tu sais, qui se posaient des questions, tu sais, que dans ce que je partageais, ça les rejoignait, puis c'est ça, des choses qu'ils ne pouvaient pas parler nécessairement avec d'autres personnes qu'elles auraient, tu sais, elles pensaient qu'ils n'auraient pas compris. Fait que c'est là que j'ai vu aussi à quel point, ben, il faut parler de la souffrance.
Puis c'est ça, puis c'est sûr que c'est ça. Cet automne, ça a été particulièrement intense à ce niveau-là pour moi. Je me suis comme permis d'alléger vraiment mon horaire, puis pour pouvoir comme accueillir cette souffrance-là. Celle que j'avais comme essayé de skipper, là, tu sais, parce que je voulais tellement aller bien. Mais dans le fond, elle était toujours là. Puis tu sais, là, tranquillement, c'est comme si... Mais j'avais souvent l'image, tu sais, c'est ça, d'une boîte noire, tu sais, dans laquelle toute la souffrance est emprisonnée. Puis là, tu sais, j'ai mis comme plein d'autocollants, là, tu sais, d'arc-en-ciel, de happy face, tu sais, d'étoiles, de beaux petites... Mais dans le fond, la souffrance, elle est là pareil, tu sais. T'as beau la garnir, elle reste là. Tant que tu te permets pas, en tout cas, tant que je me suis pas permis de l'ouvrir puis d'aller voir ce qu'il y avait dedans. Puis tu sais, là, je l'ouvre, puis je la referme. Parce que des fois, c'est trop, tu sais. Mais juste de me permettre de l'ouvrir, d'aller voir, d'écrire ce qui se passe, puis de pouvoir justement rencontrer des personnes avec qui je peux partager ça. Et ça me fait du bien. Puis, je me souviens plus où est-ce que j'en étais. Puis c'est sûr que la souffrance, c'est pas quelque chose de facile, tu sais. Puis je sais pas si c'est notre société qui crée ça. Puis c'est sûr qu'on vit, tu sais, on va vite, on s'étourdit, justement pour pas l'entendre, cette souffrance-là. On se permet pas de l'accueillir. La nôtre, celle des autres. C'est comme si... ben, c'est ça, on va aller bien. Puis tu sais, c'est ça, l'humain est fait comme ça, dans le sens où... Tu sais, à un moment donné, on veut pas... c'est le fun d'être joyeux, c'est le fun d'être de bonne humeur. Mais dans les faits, des fois, on est en colère. Des fois, on est triste. C'est comme si... Puis même, on entend souvent ça de... Tu sais, c'est comme si c'était des mauvaises émotions. Tu sais, des émotions négatives. Ben, c'est des émotions, point. Tu sais? Fait on veut même pas... Tu sais, voir ces émotions-là, c'est pas beau d'être en colère. Ben non, t'es triste, viens, on va changer les idées. Non, je suis triste. Fait que imagine, tu sais, se permettre d'aller voir toutes ces souffrances-là, c'est intense, tu sais. Puis c'est ça, c'est pas ça aussi, c'est un processus, là. Mais de pouvoir se permettre, ouais, je me rends compte que ça me fait du bien. Puis ça veut pas dire de patauger dedans. Ouais, tu sais, ça veut pas dire de... Tu sais, parce qu'il y a comme une nuance à faire avec... Tu sais, je me sens pas... je me victimise pas là-dedans, mais je me permets d'aller y toucher. La nuance est subtile, mais là, vraiment. Je sens vraiment ça de manière différente. Fait que oui, c'est ça. Ce parcours-là, je suis pas obligée de le faire seule. Puis même que plus je me permets de l'ouvrir, plus je me rends compte à quel point c'est riche de le partager, puis de recevoir des autres aussi. Puis c'est ça, peu importe leur histoire, c'est riche. Parce qu'au fond, on est tous... Notre base est similaire. fait que c'est ça, tu sais. Puis, ouais. Fait que de se permettre... Tu sais, même juste...
aussi banal que, tu sais, juste de se permettre de se dire quand on va pas bien. De l'accepter premièrement soi-même, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, tu sais. Aujourd'hui, je me sens vraiment triste. Aujourd'hui, je me sens complètement à terre. Aujourd'hui, je suis complètement épuisée. Ben, c'est correct. Juste ça, juste de se dire que ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est correct. Puis qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps performant, puis que je suis pas obligée d'être tout le temps de bonne humeur, puis que je suis pas obligée d'être... Je suis pas obligée d'être rien. J'ai juste à être ce que je suis, point final, tu sais. Puis ça, c'est... Quand, en tout cas, j'ai vraiment réussi à... Puis tu sais, c'est pas encore au point. Je dis ça comme si c'était une finalité, mais quand je réussis à le sentir, à certains moments, ben c'est vraiment apaisant. Parce que non, c'est pas vrai de dire que je le ressens tout le temps. Parce que des fois, je suis full déprimée, puis ça me fait chier parce que j'aimerais ça être de bonne humeur, puis j'aimerais ça être fonctionnelle, tu sais. Ça aussi, ça fait partie de... Ça fait partie de ça, tu sais. Juste... Fait que j'essaie d'accueillir ça aussi. Ouais, il y a beaucoup d'accueil là-dedans. Ouais. C'est important aussi pour moi de dire que j'ai eu aussi beaucoup de support, d'aide de plusieurs membres de ma famille, d'amis précieux, précieuses. Puis leur rôle, ça a été beaucoup de... ben, d'écoute, en partie. Puis aussi, je dirais... Puis dernièrement, j'ai comme vraiment verbalisé ça, cette expression-là, mais je trouve que c'est vraiment ça, de bercer. Dans le sens où des fois, la souffrance est comme juste trop grande. Puis il n'y a rien à faire. Juste se faire bercer. Se faire bercer par l'amour, par beaucoup de douceur. Puis c'est ça. Puis des fois, c'est juste ça dont on a besoin. Puis il n'y a pas de mots pour ça. Ça se concrétise par des petites attentions. Juste par être là. Physiquement, puis avec le cœur. Puis ça apaise, puis ça fait du bien. Fait que oui, j'ai eu des belles personnes comme ça qui ont fait partie, puis qui font encore partie de tout ça. Puis c'est important d'aller chercher ces personnes-là. Puis ce que j'ai réalisé, c'est des fois... Puis des fois, les gens, ils savent pas comment nous aider. Puis des fois, puis c'est normal parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais. Puis de se permettre de le nommer, de le demander. Puis tu sais, comme dernièrement, puis tu sais, c'est banal, mais quand je sentais que c'était comme trop, là, physiquement, je me sentais... Puis, tu sais, je demande juste à mon chum, hey, mets ta main ici, puis, tu sais, appuie. Tu sais, comme juste pour m'ancrer, là, tu sais. Mais, tu sais, à d'autres moments, j'ai pas du tout besoin de ça. Mais des fois, j'ai besoin de juste ça, tu sais. Mais je le nomme. Puis même de se permettre de nommer aussi quand... Puis c'est pas toujours... C'est pas évident, ça. Je te dis pas que c'est acquis. Mais dernièrement, j'ai expérimenté ça. De nommer quand ce qu'on nous offre, c'est pas ce dont on a besoin. Parce que c'est arrivé aussi. Puis
Tu sais, là, je pense à mon chum qui a été super protecteur dans tout ça. Puis vraiment, j'en suis vraiment reconnaissante. Puis... Mais il est arrivé un moment où je sentais que j'avais moins besoin de sa protection. Que j'étais plus en mesure de me l'offrir moi-même. Fait que j'ai eu à lui nommer de non, mais t'as pas besoin de le faire à ma place. T'as pas besoin de. Parce qu'il voulait me protéger, parce que il voulait que ce soit plus facile pour moi. Mais à ce moment-là, c'est plus ce dont j'avais besoin. Fait que de se permettre, premièrement, d'écouter de quoi j'ai vraiment besoin. Après, de le demander si on n'est pas capable nous-mêmes de nous l'offrir. Puis d'accepter que c'est possible que l'autre personne ne soit pas en mesure de nous l'offrir non plus. Puis à ce moment-là, c'est correct aussi. Parce que l'autre personne n'est pas responsable de répondre à nos besoins. Ça aussi, c'est pas toujours facile. Fait que, ouais, beaucoup... mais c'est ça, les personnes qui gravitent encore autour de moi, dans mon réseau proche, j'ai beaucoup de reconnaissance de leur présence, puis de ce qu'ils m'apportent. Ça aussi, c'est important. Puis il y a eu plein d'autres personnes aussi. Tu sais, là, je vous ai juste nommé quelques situations, mais c'est ça. J'ai fait vraiment plusieurs belles rencontres, plusieurs personnes qui ont des fois juste un petit moment passé, puis qui m'ont apporté quelque chose. Des fois qui reviennent. Fait que ouais. C'est là c'est ça, que je réalise que la richesse des relations qu'on cultive, ça nous nourrit. Fait que je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Puis j'ai envie de juste vous inviter si justement cette vidéo-là crée du mouvement chez vous, que ça fait bouger des choses, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'en parler. Parce que ce que vous me partagez, ça me fait vraiment du bien à moi aussi. Fait que c'est vraiment un échange qu'on peut avoir. Donc, n'hésitez pas à le faire.